7 familles de sorcières, 50 illustrations, 3 ans que je fais traîner ce projet. Aujourd'hui, je dessine la première carte de mon futur jeu de 7 familles sur le thème des sorcières. Il y a 3 ans, j'avais commencé quelques cartes. L'idée, c'était que chaque famille représente une branche de la magie. J'avais débuté par la nécromancie. À l'intérieur, 6 cartes. Pas de grand-mère, hein. Mais une mentor, une sorcière, une apprentie, une aspirante, un familier et un artefact. Mais c'est trop vieux, alors on va tout jeter et tout recommencer. Et bien sûr, je vais être plus maligne cette fois et commencer direct par une carte qui ne sera pas présente dans le jeu de base. Haha. Je vais dessiner une famille bonus supplémentaire exclusivement pour mes Patreons. Chaque mois, ils recevront une carte de cette 8e famille. Ça va m'entraîner pour les 7 principales. Mais pour que cette famille supplémentaire soit jouable, je dois dessiner le dos définitif de ma carte, choisir le format et l'imprimeur. Parce que si le rendu est différent du jeu principal, ça sera difficilement jouable. J'ai un peu tâtonné pour le dos d'ailleurs. Je voulais un truc un peu classique avec 1 ou 2 couleurs mais dans le thème Witch, forcément. J'ai dessiné 7 motifs principaux et j'ai laissé les gens de mon Discord choisir. D'ailleurs, vous aussi pendant cette vidéo et les suivantes sur ce thème, vous aurez votre mot à dire. Et verdict, c'est le papillon sur fiole qui a gagné. J'ai aucun plan précis, je crois que sans la contrainte de cette famille bonus, le dos c'est bien la dernière chose du projet que j'aurais dessiné. J'ai plutôt hâte d'être plus loin dans la vidéo pour dessiner le premier portrait de sorcière. L'idée pour l'instant c'est de combler le vide et de voir ce que ça donne. Et pendant que je fais ça, parlons du twist du jeu. J'ai prévu de rajouter 7 cartes sorts à mon jeu, ou même plus si je suis inspirée. Les sorcières et les sorts, ça va de pair, alors pourquoi ne pas apporter de la nouveauté au jeu? Sachant que vous pourrez choisir d'ajouter ou de retirer les cartes sorts, selon les règles que vous voulez suivre. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? C'est quoi ces sorts? Je ne vais pas trop vous spoiler, mais en gros, imaginons une famille de sorcières sur la divination. Elle pourrait avoir un sort de voyance, qui permettrait de voir 2 cartes d'un autre joueur. Ou du début de la pioche. Vous voyez l'idée? Sacrifier des cartes, les échanger, des pioches supplémentaires, des jokers et compagnie, il y a de quoi rendre le jeu un peu plus marrant et stratégique. Et maintenant que tout ça est bien expliqué, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je fais pour le dos? Quelle version, quelle couleur? Je suis perdue. Je vous laisse voter pour votre design favori en commentaire, et en attendant de pouvoir lire vos avis, pour y voir plus clair, je passe à la première sorcière. Je pense que le plus compliqué, ça a été de choisir une famille, parce que forcément, je voulais pas choisir une branche de la magie que je souhaite absolument avoir dans le jeu principal. Et hormis la nécromancie, j'avais pas poussé la réflexion plus loin il y a 3 ans. Et je précise, si vous avez d'autres idées pertinentes de famille, ou de sorts, ou de quoi que ce soit concernant le jeu, c'est le moment de m'écrire tout ça. Mais pour l'instant, j'ai préfixé ça. Le jeu principal aura les familles suivantes. Nécromancie, druide, vaudou, potion, métamorphose et divination. Il me reste 3 idées. La première c'est pacte et invocation, la deuxième c'est sortilège et enchantement, et la troisième chamanisme. Allez, j'arrête le suspense, j'ai choisi sortilège. On est donc sur le mentor de la famille sortilège et enchantement. C'est un peu long donc ça va juste s'appeler sortilège. J'ai commencé avec la mentor, on la reconnaît, car toutes les mentors seront dessinées de face. Les sorcières légèrement de 3/4, les apprentis franchement de 3/4, les aspirantes de profil. En gros, le mentor regarde devant elle et les suivantes la regardent. Et j'aimerais que dans chaque famille on retrouve un personnage inspiré des mythes et légendes. Et d'autres piochés parmi mes OC, ou dessinés et créés pour l'occasion. Je pense que pour la mentor, je vais chaque fois choisir une figure connue. Et aujourd'hui, c'est Morgane le Fée, autrement dit, la Fée Morgane. Personnage enchanteresse très connu du cycle arthurien. Il y a pas mal de nuances à ce personnage selon les versions, mais globalement, Morgane est la demi-sœur du roi Arthur, enchanteresse d'Avalon, parfois présentée comme élève de Merlin. C'est une figure très ambiguë, elle peut être présentée comme bienveillante, en zone grise ou carrément néfaste. Moi, je la veux en zone grise.
sombre, belle, puissante et mystérieuse. Et j'ai vachement joué sur les tons pour obtenir ça. Les couleurs, la peau, les ombrages, les cernes. Je voulais faire un personnage moins lisse et plus charismatique que l'image de la gentille fée Morgane. D'ailleurs, cette première carte, elle va donner le ton pour toute la famille. Je vais essayer de rester assez consistante sur la gamme de couleurs pour qu'il y ait une vraie unité dans chaque famille. Je vous ai dit que la famille du jour était spécialement créée pour mes abonnés Patreon, alors je vous réexplique rapidement le principe. Patreon, c'est un système d'abonnement mensuel qui permet de soutenir un créateur sur le long terme, en échange de contreparties exclusives. Concrètement, à partir de cette vidéo, les contributeurs recevront chaque mois le print définitif d'une carte du jeu. Et au bout de 6 mois, vous aurez la famille complète. L'idée de Patreon, c'est pas d'être une boutique où on achète un produit une seule fois, c'est plutôt une façon d'accompagner un artiste dans son quotidien et de participer à son aventure créative. Les contreparties sont là pour vous remercier de votre soutien. Et en ce moment, ce soutien va devenir particulièrement important pour moi parce que je ne vais plus avoir la sécurité financière de mon emploi alimentaire pendant plusieurs mois, voire années. Merci au bébé. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon Patreon en description de la vidéo. Sachant que si vous découvrez cette vidéo en retard, je vais mettre en place un palier de rattrapage. Parce que si vous avez manqué certaines cartes, ça craint. L'idée c'est que tous les gens qui le veulent puissent quand même avoir cette 8ème famille au complet. Et pour le jeu principal, eh bien il sera mis en vente au complet via une campagne Ulule. Et oui, après un livre de coloriage en auto-édition et un agenda, cette fois ça sera un jeu. Et comme, sans deadline, on voit ce qui se passe. Je rappelle que ce projet a 3 ans. Je fixe Halloween de l'année prochaine comme deadline. Comme ça fera un potentiel cadeau de Noël. Oui, je sais, c'est long, mais ça représente le plus gros projet de ma vie. 50 illustrations couleurs super détaillées, en plus de mes vidéos classiques qui vont continuer à tourner sur YouTube. Et de mon tout petit bébé qui ne va pas faire de crèche, autant vous dire que je vais travailler très dur durant les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le sujet vous intéresse, je ferai très régulièrement des vidéos sur mon avancée. Mais vous vous en doutez, mon portrait ne suffit pas à la carte, il me faut un cadre. Avec un espace pour écrire le nom de la carte et de la famille. Ça tombe bien, j'avais fait un prototype pour la famille Nécromancie à 3 ans. Et bah là, je vais juste le reprendre, hein, ça me va. Pour chaque famille, je vais quand même changer les coins en haut à droite et à gauche. Ça permettra de repérer rapidement les familles et les cartes qui vont ensemble quand vous aurez votre jeu de cartes en éventail dans les mains pendant une partie. J'avais choisi le crâne pour la nécromancie, et pour les sortilèges, ça sera un grimoire. Au début, je pensais changer aussi l'encadrement, parce que là, j'avais dessiné des ronces, et finalement... Imaginons que mes familles de sorcières soient redéfinies par un autre critère, magie blanche ou magie noire. Je pourrais faire des sorts qui ont un impact que sur cette particularité? Alors pourquoi ne pas faire un cadre de ronces pour la magie noire et un autre cadre pour la magie blanche? Par contre, attention, là on va un peu dans le lore, mais ça veut pas dire que la magie blanche c'est des gentilles sorcières et la magie noire les méchantes sorcières. Je parle de source de la magie utilisée. Après, libre aux sorcières d'en faire ce qu'elles veulent. Hein. Et j'aime à imaginer que les sortilèges, positifs ou négatifs, tirent leur pouvoir de la magie noire. Donc je reste sur les ronces. Pratique, hein, parce que ça m'évite de refaire un cadre et d'y réfléchir pour la magie blanche. Et pour le texte, je l'écrirai dans les parchemins, mais pas à la main. Je vais me choisir une jolie typo witchy, ça sera plus facile. Je suis graphiste, donc dans l'idée, je sais comment créer une police de caractère. Mais ce projet, il va déjà être bien assez chronophage comme ça. Il doit bien exister quelques typos déjà parfaites pour ce thème. Sachant que c'est pas ma spécialité, autant me reposer sur un pro dans ce domaine et choisir une police qui existe déjà. Franchement, je suis trop contente de cette première carte. Je la trouve trop belle. Si tout le jeu est dans cette veine, ça sera franchement mon plus beau projet. Mais je ne peux pas le faire seul dans mon coin. Je veux qu'il soit construit avec vous, carte après carte. Aujourd'hui, vous avez votre premier vrai choix à faire. Le design du dos de la carte. Je veux vos votes en commentaire et si possible vos arguments. Parce que ça va vraiment définir l'identité du jeu.
Et la prochaine étape arrive très vite, alors abonnez-vous et allez faire un tour sur Patreon si vous voulez devenir l'heureux propriétaire de la Fée Morgane. Sur ce, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it.